Bonjour, je suis Martine Gnacia, je dirige une entité du groupe IFOP qui s'appelle donc InCapsule by IFOP, qui fait du management de l'inspiration. Et dans le cadre des seniors, la raison de ma présence ici, nous avons développé un cahier de tendance qui s'appelle IFOP Trends 50+, qui recueille 200 cas de marques à travers le monde qui ont développé des initiatives dédiées aux 50 ans et plus, parce qu'il nous paraissait intéressant de dire aux marques aujourd'hui, intéressez-vous à cette cible-là. C'est une cible en développement, bien évidemment, et c'est une cible aussi qui est une vraie cible marketing, mais qui a ses clés et ses codes pour bien la toucher. Voilà. Ma vision de la Silver Economy en France, au travers donc de mon cahier de tendance, c'est d'abord que j'ai noté qu'il y avait des initiatives développées par des acteurs en France, mais de façon beaucoup moins importante, et de façon moins massive, et de façon moins ambitieuse sur un plan de communication, de visibilité, que ce que l'on peut voir dans d'autres pays comme le Japon ou les États-Unis par exemple. Et effectivement, en France, malgré tout, il faut quand même reconnaître qu'il se passe des choses, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont impulsées par soit l'univers associatif, beaucoup de choses au niveau des conseils régionaux, des choses vraiment très intéressantes, qu'il commence à y avoir des acteurs de l'économie française dans l'univers de la mode, par exemple, dans l'univers de la cosmétique qui s'y intéressent, dans l'univers de la grande distribution qui s'y intéressent, mais pour l'instant, ça reste peu visible. Les grandes entreprises françaises, y sont peut-être, mais pour l'instant, pas de façon suffisamment marquante. Voilà. D'abord sur les enjeux à venir, moi ce dont je peux parler c'est du marketing, c'est plus mon expertise à moi. Il y a effectivement des enjeux de ciblage. C'est vrai que quand on parle des 50 ans et plus, ça représente 4 étapes de vie très différentes. Donc on ne peut pas parler à ceux qui sont des seniors actifs de la même façon que ceux qui sont seniors retraités ou seniors plutôt dans une situation de dépendance, premier point. Mais en même temps, il faut pouvoir s'adresser à l'ensemble de ces cibles-là. Donc il y a enjeu de ciblage, enjeu de connaissance effectivement des besoins de ces cibles-là. Enjeu de communication, effectivement, il est vrai que le terme vieux, le terme senior est certainement un terme à bannir et que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a plein de façons beaucoup plus positives d'en parler, une façon de valoriser finalement l'expertise, les savoir-faire. C'est quelque chose auquel est sensible cette population-là. Donc il y a des vrais enjeux de communication, il y a des enjeux d'offres, effectivement, parce que les besoins des seniors ne sont pas les mêmes que les besoins des populations plus jeunes. Il y a des enjeux d'apprentissage, de faire comprendre en fait aux seniors, enfin faire comprendre, je crois qu'ils le comprennent, mais les accompagner en fait dans ces changements d'étape de vie. Il y a des nouveaux gestes à acquérir pour se maquiller, pour se soigner, pour s'alimenter, dans la sécurité routière. Donc ils en ont conscience, mais ils n'ont pas forcément les clés, les codes pour comprendre et savoir qu'il y a des acteurs qui sont là pour les accompagner tout simplement. Il y a une place aux États-Unis qui est faite aux seniors, qui est exactement la même place que celle qui... Enfin, exactement. Il semblerait en tout cas que ça soit... Ils traitent les seniors comme on traite les personnes plus jeunes ou comme on traite les personnes... Enfin, c'est vrai que le regard est différent. C'est vrai qu'aux États-Unis, une cible, c'est souvent une cible de business, une cible marketing, donc très décomplexée. Donc on va s'adresser aux seniors de la même façon qu'on va s'adresser à des populations jeunes et en les traitant d'égal à égal, tout comme on va s'adresser aux femmes, etc., ou aux hommes. Donc c'est considéré comme une cible marketing au même niveau. De fait, plein d'acteurs, plein de marques s'y intéressent et développent des actions intelligentes, fines, sensibles auprès de ces populations-là. Et donc on a vu par exemple aux États-Unis les laboratoires Pfizer développer une plateforme collaborative qui permet aux personnes qui ont 50 ans et plus de pouvoir venir comprendre que bien vieillir, c'est quelque chose qui s'apprend et que pour apprendre à bien vieillir, il y a plein de choses à acquérir, plein de gestes nouveaux à acquérir. Et donc les gens, c'est collaboratif, donc ça veut dire que d'autres seniors ont posté des films, posté des contenus pour dire voilà comment et faire partager leur propre expérience. Il y a une marque aussi dans l'univers de l'assurance qui s'appelle Prudential, qui a développé aussi des choses très intéressantes et qui ont demandé par exemple aux seniors qui vivent le moment du passage à la retraite, parce que c'est valable dans tous les pays, ce moment où je bascule, où subitement je quitte
ce monde du social vers le monde un peu inconnu de après le monde du travail, où je vais me trouver à la retraite, ils leur ont demandé de poster leur film de la retraite ce jour-là, comment ça s'est passé ce fameux jour. Et donc pour dire, bah voilà, il y a plein de façons de vivre sa retraite, c'est un moment, bah, comme le mariage, comme une naissance, c'est une étape que l'on peut valoriser, que l'on peut raconter aux autres, que l'on peut partager aux autres. D'abord, tirons parti du fait qu'en France, les seniors que nous avons, ce sont quand même des seniors qui ont fait mai 68, qui incarnent des valeurs de liberté, des valeurs d'audace, qui, les femmes ont eu des maternités tardives, donc elles ont encore des enfants, peut-être à domicile ou en tout cas dans leur proximité. Donc ce ne sont pas des gens qui sont décrochés du monde social, que ce sont des personnes aussi qui se sont battues pour progresser dans leur entreprise. Donc en fait, elles vont vouloir continuer à garder des liens sociaux après la retraite. Donc tirer parti du fait que ce besoin de socialisation, ça va créer des tribus, ça crée des cibles, ça crée des groupes. Et donc le marketing là, peut jouer là-dessus, notamment le marketing social, en jouant sur des opérations de marketing social, etc. Par exemple.